Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonjour. J'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui parce que je vais faire des choses un peu spéciales et je voulais vous prendre avec moi. Alors ne faites pas attention à ma face présentement. Comment vous dire que je me suis endormie dans le maquillage de hier soir parce que je suis tombée, mais alors vraiment de fatigue. Et du coup, il n'y a rien qui va. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer mes cheveux. Alors vous ne voyez pas, mais oh, je suis jaune. Je suis très jaune. Il me reste encore du rouge. Alors je sais pas si vous vous souvenez, la dernière vidéo, j'avais les cheveux rouges. Mhm. Eh ben, ça ne voulait plus partir. Mais je le savais, ça, c'était assuré. J'avais déjà fait cette technique où je me colorais les cheveux avec du repigmentant et ça ne voulait pas repartir. Donc finalement, j'ai quand même fait mon effaceur, mon petit démaquillant pour cheveux, sauf que j'ai vachement éclairci de partout. Beaucoup plus que ce que je pensais. Et là, vous le voyez pas, parce qu'il y a la lumière bleue de l'extérieur qui corrige, on va dire, un petit peu. Mais je suis jaune, jaune, jaune. Non, vous le voyez pas. Attendez, je vais vous montrer ça dans la salle de bain. Oh, d'ailleurs, regardez, attendez, est-ce que je peux vous tourner là? Oui, regardez le beau sapin qu'on a fait. Et toute la petite décoration. Regardez comme il est beau. Ah, je l'aime trop ce sapin de Noël. Au niveau des couleurs, des petites décorations qu'on a choisies. Tout est en rouge, vert, blanc. Il y a des petites touches de brun, il y a des petits papas Noël. Oh, je l'aime trop ce sapin. Donc, ça c'est pour le sapin. Et du coup, on se retrouve dans la salle de bain pour que je vous explique ce que je vais faire sur mes cheveux. Voilà. Voilà, bienvenue à Bonjour, j'ai fait des bêtises. Enfin, non. En soi, non, je savais que ça allait sortir comme ça. Mais regardez, je suis très, 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 très jaune. J'ai des petits restes de rouge. Je sais pas si vous voyez dessus, là. Des petits restes de rouge. Donc, on va essayer de corriger tout ça. Alors, comme je vous disais, j'avais fait un effaceur du coup. Je sais pas si j'ai encore le sachet, alors attendez. Si, je l'ai retrouvé dans la poubelle. J'ai fait le petit effaceur de chez L'Oréal. Donc normalement c'est un truc à utilisation vraiment professionnelle. Moi je peux l'acheter parce que je suis professionnelle de la coiffure, voilà. Il n'y a jamais de diplôme. Mais sachez que du coup vous pouvez l'utiliser que, enfin l'acheter que si vous êtes professionnel, en tout cas dans les boutiques de revente de produits de coiffure. Et du coup j'ai fait un entre-deux parce que normalement vous pouvez soit l'utiliser seul avec de l'eau très chaude, jusqu'à 150 ml d'eau très chaude, ou alors l'utiliser avec de l'oxydant. Moi ce que j'ai fait c'est que vu que je savais que le rouge allait bien rester, j'ai mélangé 60 ml d'oxydant 10 volumes avec le sachet d'effaceur et j'ai comblé avec de l'eau très chaude, donc jusqu'à arriver à 150 ml. Donc du coup, j'avais un liquide, un mélange très liquide, ce qui m'a permis de bien l'appliquer de partout, de bien saturer. Je l'ai laissé jusqu'à ce que le rouge s'enlève au maximum. Je crois que j'ai dû le laisser une demi-heure. Pas bien, mais honnêtement, je pense que si j'avais pas laissé une demi-heure, j'aurais pas eu ce résultat aussi clair. Mais je m'attendais pas par contre à ce que ça éclaircisse autant les parties les plus foncées, parce que j'étais quand même un peu plus foncée sur le dessous. Ça c'est toujours. C'est toujours quand vous colorez vos cheveux, vous vous retrouvez toujours avec le dessous plus foncé. Parce que le dessus, avec les rayons UV, enfin le soleil quoi, et toute l'oxydation naturelle, ça s'éclaircit plus que le dessous. Voilà. Bref, aujourd'hui ce qu'on va faire, parce que vous savez j'étais sur un blond qui vacillait entre du 8.0, enfin en hauteur de ton du 8 et 9 et 10 au plus clair. Alors là, il n'y a que les coiffeuses qui vont me comprendre. Et j'avais un rendu plutôt doré beige, parce que j'aime pas le cendré cendré. Et aujourd'hui, vu que je suis assez claire, plus que d'habitude, je me suis dit, beau.
on va tenter un blond très très clair. Donc, je vous explique ce qu'on va faire. J'ai pris 2 produits. J'ai pris du super éclaircissant, vous voyez passer à l'envers, c'est du 1012. Un super éclaircissant du coup que je vais faire uniquement sur les racines. Donc toutes mes racines naturelles d'ailleurs qui ont bien éclairci avec les flassors. Je suis rendue sur une hauteur de ton entre 7 et 8. Donc du coup, je vais faire un super éclaircissant en 1012, donc c'est du cendré irisé pour corriger justement le cuivré et le doré. Donc on va faire ça en racine. Je pense que je vais venir sur les 10 dernières minutes un peu l'allonger sur les longueurs un peu plus foncées. Je vais pas toucher les mèches au-dessus parce que honnêtement, je pense que si je mets quelque chose, enfin surtout en super éclaircissant, ça va être bye bye cheveux. Donc 1012 juste en racine et sur les 10 dernières minutes les longueurs un peu plus foncées. Et j'ai également pris de la P12. Tout ça c'est des produits de chez Luminiscence, c'est de chez Azo. Vous trouvez ça chez Shop Coiffure, voilà. Et donc du coup la P12 c'est une patine cendré irisé, donc justement pour venir neutraliser tout ce qui va être reflet doré et cuivré. Voilà, donc on va appliquer ça et du coup normalement je devrais me retrouver, si tout va bien, si mes cheveux veulent bien coopérer, sur un blond polaire. On verra. On verra, je sais pas si je vais réussir à atteindre ça parce que j'ai vraiment des zones très 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 chaudes. Je sais pas si vous le voyez, mais entre le restant un petit peu de rouge sur certaines mèches et mon fond d'éclaircissement qui est à... Bah, je suis sur un fond d'éclaircissement entre 8 et 9. Ouais, je pense que le plus foncé que j'ai c'est du 8. Ouais, et en racine, je suis passée sur du 7. Ouais, peut-être pas du 6, mais je suis sur du 7. Ouais. Enfin bref, voilà. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas coiffeurs, coiffeuses, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Pour les coiffeuses ou les gens qui s'intéressent un petit peu à la coiffure, vous allez comprendre ce que je dis. Mais... voilà, sinon ne faites pas attention à mon look de chauve-souris aujourd'hui. C'est mon jour de repos, je suis toute seule à la maison. J'ai mon petit chéri qui travaille aujourd'hui. Et donc du coup je profite de faire ça aujourd'hui. Et puis bah voilà, je vais faire ça et puis ensuite je passerai à la douche en même temps. Et je ferai mon maquillage et tout le tralala et puis j'essaierai de revenir, je pense que je vais revenir entre deux pour vous montrer les étapes de comment appliquer tout le tralala et je vous montrerai bien sûr le résultat final forcément. Voilà, donc je vous laisse, je vais aller préparer mes petits mélanges, on se retrouve pour l'application et puis bah tout de suite. Bon, on se retrouve en tenue de combat. Le t-shirt que j'utilise toujours pour faire mes cheveux. Bref, je viens de brosser mes cheveux, comme ça tout est bien démêlé. Oh oui, c'est volumineux, je sais. Les cheveux bouclés quand vous les brossez, c'est pouf. Hein, voilà. Là, ce que je vais faire pour préparer du coup l'application, c'est que je vais me faire une section en croix. Donc ça veut dire que je fais une raie du centre du front jusqu'à dans la nuque, le milieu de la nuque, et je vais faire une section oreille à oreille, donc ici à ici. Donc ça va si vous voulez, diviser ma coiffure en 4 parties et ensuite je ferai l'application sur les raies en premier et ensuite je fais partie par partie. Alors l'arrière en général je fais tout d'un coup, vous m'embêtez pas, voilà. Mais c'est ce qu'on va faire. Et pour le mélange, parce que je pense que je vais aller en avance rapide pour l'application. Pour le mélange du coup, vu que c'est un mélange 1 plus
Ah non, c'est un mélange 1+2, autant pour moi. Les super éclaircissants, c'est souvent un mélange 1+2. Vu que c'est un mélange 1+2, donc ça veut dire que pour une quantité de tube colorant, je mets le double en oxydant. Donc ça veut dire que si je mets par exemple 10 grammes de tube colorant, je mets 20 grammes d'oxydant. Là, vu que je dois faire les racines plus encore les longueurs, je me tâte si je vais pas faire le tube en entier parce que mes cheveux boivent. Mais alors, ça boit, ça boit, ça boit. Euh, je vais voir. Si je fais tout le tube qui est 100 ml, ça veut dire que je dois mettre 200 ml d'oxydant. Ou sinon, je fais que un demi. Je vais déjà commencer avec un demi-tube et puis on verra ce que ça donne. Si jamais il y a besoin de refaire une autre quantité, j'en referai après. Mais je pense que je vais déjà faire un demi-tube, donc 50 ml. Si vous suivez bien du coup, 50 ml de tube colorant pour 100 ml d'oxydant. Là, je vais l'utiliser avec du 30 volume. Vous pouvez l'utiliser avec du 30 ou du 40 volume. 40 volume, mon cheveu, il va me dire ciao. Alors, je pense que mon cheveu n'en reviendra pas vivant. Déjà là, ça va bien l'abîmer. J'ai un petit peu peur, honnêtement, parce que après l'effaceur, mon cheveu, alors il n'est pas élastique, hein, mais je le sens un peu faiblard. Un petit peu faiblard. Donc on verra. Mais tout ça, comme je vous disais, vous voyez, tout le dessus là, je ne vais pas y toucher. Je vais juste faire le bas et l'entre-deux. Je vais un peu tirer. Voilà, sur l'entre-deux. Mais tout ce qui est très clair là comme ça, je vais pas repasser avec le super éclaircissant parce que sinon je vais zigouiller mes cheveux. Voilà. Bon, bah, je fais mes mélanges, je fais mes séparations. Et puis j'y vais tout de suite avec l'application. Voilà. Et ça y est, on passe à l'application. C'est parti. Donc, hop. Les petits traits dans un premier temps. Derrière, je vois rien, mais c'est pas grave, j'ai tellement l'habitude de la faire que... Je vais dépasser un petit peu sur tout ce qui est rouge. Pas trop non plus, hein, s'il vous plaît. On veut pas de la casse.
Bon, voilà, tout est appliqué, on laisse poser. Là, il me reste encore entre 10 et 5 minutes. Super éclaircissant, vous pouvez le laisser poser jusqu'à 45 minutes. Je pense que je vois que ça a bien éclairci là. J'ai hâte de voir le résultat. Comme dit, j'ai évité tout ce qui est mèche vraiment très très claire à appliquer avec le super éclaircissant. J'ai essayé au mieux de rallonger sur les longueurs les plus foncées. On verra ce que ça donne. J'espère que c'est à peu près uniforme. Je sais qu'il y aura de toute façon des zones plus foncées. Ça, j'en suis quasi sûre. Mais après, j'ai la patine. La P12 qui s'applique au 10 volumes, donc ça va aussi un petit peu oxyder légèrement. Donc à voir ce que ça donne, si ce sera bien uniforme. J'espère juste que mes cheveux tiennent le coup. Oh, oui, on espère. Voilà, je laisse encore poser quelques minutes et ensuite je vais pouvoir rincer. Je me rends compte que je suis très... je me sens très à nu en fait avec vous. C'est très bizarre parce que jamais personne dans mon entourage me verrait comme ça ou avec un maquillage vraiment pas... Enfin... Bref, je ne sais pas pourquoi ça me pose autant de problèmes au quotidien de montrer la face cachée que je ne veux pas montrer. Mais avec vous, des inconnus, des milliers d'inconnus sur internet, ça me pose pas de problème, j'en ai aucune idée. C'est parce qu'il n'y a pas le rapport de vous à moi directement entre nous. Mais c'est très bizarre. Je me suis faite la réflexion la dernière fois quand je me suis maquillée avec vous. Je me suis dit, mais enfin, jamais t'oserais te montrer juste avec ton fond de teint avec quelqu'un d'autre. Enfin si, avec la famille, les amis proches, voilà. Mais jamais avec quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un d'inconnu. Donc c'est très bizarre pour moi de me mettre à nu. Je me sens très vulnérable en fait avec vous. Mais c'est bien d'être vulnérable, c'est bien. Je trouve. C'est une qualité pour moi d'être vulnérable, de se montrer à nu et de parfois pas avoir peur en fait de laisser transparaître ce qu'on n'aimerait pas laisser transparaître. Parce que oui, je me montre telle que je suis, parce que être moi, c'est pas seulement full maquillage, les robes et tout le tralala. Non, c'est aussi ça. C'est un maquillage qui date de la veille. C'est moi qui fais mes racines et qui a l'air dégueulasse. Oui, c'est moi aussi. Donc c'est important de le montrer. Parce que c'est pas que paillettes et highlighter et tout ça, et tutti quanti. Mais ça pour tout le monde, hein, encore une fois. Bon, bah je laisse poser. Je vais bientôt rincer. J'ai hâte de voir le résultat. Je me demande ce que ça va donner et puis on verra bien. Je pense que pour la patine, je vous ai dit que j'avais de la P12, donc de l'irisé, du cendré pour pouvoir justement corriger tout ce qui est reflet cuivré et jaune. Mais j'ai aussi de la P16 qui me reste. P16, on est sur du cendré rouge. En fait, c'est une patine légèrement rosée si vous voulez. Je me demande si je vais pas la mélanger avec de la P12. Donc un peu de P16 avec de la P12 ou voir quitte faire moitié-moitié pour avoir un petit côté rosé. Je me tâte. On verra. Bref, à tout à l'heure. Attention, vous êtes prêts? Tada! Et voilà. Well, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je suis blonde. Ah, je suis très blonde. Très très blonde. Très blonde. J'adore. Voilà, c'est tout. J'adore. Du coup, je vous ai pas filmé après l'application de la couleur parce que j'avais les mains trempées, enfin bref, c'était dans le speed, donc j'ai dû me dépêcher. Donc après avoir rincé ma couleur, fait l'émulsion et tout le tralala, la couleur rendait super bien, même sans faire de patine. Et ensuite, bah, j'ai quand même fait la patine. J'ai fait le mélange de P12 et P16 comme j'avais dit. Finalement, j'ai fait
50-50, donc autant de P12 que de P16. À la prise, je me suis dit, ça va être rose. Mais ça va être rose, rose, rose. Finalement, ça va, ça ne sort même pas du tout rose. Ça donne vraiment un beau blond beige. Alors là, c'est un peu... vous voyez pas réellement comment ça sort parce qu'on a les spots qui sont un peu jaunes. Mais je suis contente parce que même toute la partie qui était rouge un peu sur le dessus, bah, elle a disparu. Et je pense que je vais continuer à faire mes racines avec du super éclaircissant. Parce que je suis vraiment satisfaite du blond que j'ai. Alors oui, bien sûr, j'ai toujours le bas qui est un peu plus foncé que le haut. Ça change pas. Mais c'est moins flagrant qu'avant. C'est encore un peu doré. Enfin, moins en vrai que ce que vous voyez là. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu doré. Oh oui, j'aime pas quand c'est trop froid, trop cendré. Ah, mais j'adore. J'aime beaucoup. Ça me fait très blonde. J'avais plus l'habitude de me voir aussi blonde. Ça fait bizarre. J'ai déjà été aussi blonde il y a quelques années. Mais j'ai l'impression d'être une Barbie là. Mais vraiment. Une petite Barbie. Bref. Ah ben voilà, c'est ça. Après, une fois que j'ai fait ma patine, la patine, comme je vous disais, j'ai fait de la P12 et la P16 que j'ai mélangé à du 10 volumes parce que sur les patines Adzo, vous les mélangez à du 10 volumes. C'est un mélange en plus 1,5. Donc voilà, encore une fois pour les coiffeuses. Et je l'ai laissé poser 15 minutes, je crois. Et quand je l'ai rincé, je me suis dit, c'est sûr, je vais être rose. Parce que les mèches avaient vraiment pris un reflet très rose. Et quand j'ai rincé, au final, le pigment, je pense que le cheveu doit quand même être un petit peu poreux. Parce que, alors, ça va. Il y a beaucoup moins de casse que ce que je pensais. Honnêtement, je pensais que que mes cheveux allaient douiller. Finalement, ça va. Bon, j'ai fait la blinde de soins, par contre, ça, oui. Mais voilà. Et puis ensuite, j'ai juste séché, passé un petit coup de lisseur, juste histoire de donner ce côté un peu wavy. Je me suis remaquillée. Et voilà. Et on est milieu d'après-midi, là, j'ai mangé, j'ai tout le tralala. Enfin, j'ai traîné tout en faisant ça, donc c'est pour ça que je vous ai pas repris tout de suite. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de choses entre-temps. Je sais pas ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, à part vous montrer ma couleur, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Maintenant, alors, à quelle heure il est? Ah oui, il est presque 16h. Là, vous voyez bien la couleur. En lumière extérieure. Bon, ça fait quand même très bleu par rapport à... Mais oui. Et vous entendez les petits bibouches. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, petit bibouche. Voilà, petit bibouche. Oh, petit bébé. T'aimes bien ta maman blonde? Tu veux juste sortir, hein. Bon, les petits bibouches. J'avais pensé à faire des petits biscuits de Noël aujourd'hui, mais je pense que je vais attendre jeudi pour qu'on les fasse avec mon petit chéri. Dites-moi si vous voulez qu'on filme tout ça, tiens d'ailleurs. Parce que parfois je me dis j'ai envie de filmer, mais je sais pas quoi. Et je me dis que peut-être juste une recette de petits biscuits de Noël, des bredel, comme on dit chez moi. Mais oui, ça pourrait être intéressant, peut-être. Ça pourrait vous plaire. Encore une fois, mon beau sapin, que j'adore. Mais voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Et on se retrouve à nouveau dans le placard. Je viens de réaliser ce que je viens de dire. Non, on veut pas dans le placard. Non, on veut plus être dans le placard. Enfin, physiquement, vous êtes à nouveau dans le placard de ma salle de bain. Bref, mais je tenais à vous dire, enfin surtout à vous remercier, parce que j'ai eu pas mal de commentaires, enfin pas mal.
J'ai eu des commentaires sur mes vidéos, vraiment des commentaires trop kiki et qui, qui m'ont fait chaud au cœur. Alors merci à ceux qui commentent, qui laissent des petits mots tout mignons. J'ai même plus reçu de commentaires haineux, je ne comprends pas. Je leur ai fait peur peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous lire, je lis tous les commentaires et c'est pas seulement les commentaires, mais j'ai eu des gens qui sont venus me parler sur Instagram en DM, me remercier pour l'expérience, mon expérience que je partage sur YouTube. Le petit chat demande de l'attention. Donc oui, j'ai des messages sur Instagram qui me touchent parce que j'ai des personnes qui viennent me dire que mon expérience les éduque en fait. Et j'ai même des personnes qui me posent des questions par rapport à la transition, par rapport à beaucoup de choses qui se posent elles-mêmes. Et je trouve ça top parce que bah, je me dis que dans cette période un peu spéciale où on voit beaucoup de choses dans les médias très négatives par rapport aux personnes trans, par rapport... enfin, pas que ça, hein, mais c'est vrai que c'est une période un peu spéciale qui fait peur. Mais dans les médias aujourd'hui, c'est beaucoup le drame, la peur, tout ce côté négatif qui circule et puis bah, on fait la malle à tout l'autre côté, le positif, l'avancement et tout ce qui est un peu plus léger. Et ça fait du bien parfois juste de souffler de toute cette négativité, juste se dire il n'y a pas que ça dans la vie, clairement. Et bah, j'y pensais dernièrement parce que c'est vrai on a de la représentation LGBTQIA+, trans, euh, en France, mais c'est vrai que je trouve que ça me manque encore parce que on le voit, certaines personnes sont très réfractaires, enfin, c'est quelque chose dont on ne sait pas, c'est l'inconnu, c'est l'étrange, ça fait peur, c'est bizarre, c'est... Alors que vous pouvez me croire, je vis une vie tout à fait normale comme tout le monde, enfin presque, presque. Je veux dire, on a tous des hauts, des bas, hein. Mais oui, parfois juste, hey, je passe mon jour de repos à me faire mes cheveux. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus à chercher. Puis je vais passer mon prochain jour de repos à faire des bredela, des petits biscuits de Noël avec mon compagnon. Voilà, donc on a des vies plutôt normales, j'ai envie de vous dire, plus ou moins normales. Mais je trouve que c'est bien de représenter un petit peu, d'avoir des images représentatives pour nous dire que bah, c'est pas que bizarre, c'est pas que étrange, c'est pas que l'inconnu. C'est tout à fait normal être trans, être LGBTQIA+, je ne sais quoi. Voilà. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages par Instagram ou de laisser des petits commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je lis tout. J'essaie de répondre quand je me sens... Enfin, pas apte à répondre, mais quand il y a un intérêt à répondre. Mais tous vos petits messages où vous me dites que je suis chou, jolie ou je ne sais quoi, c'est adorable. Même si ça me... pas l'habitude. Mais merci. Merci mille fois. Ça me fait plaisir. C'est ce que je voulais vous dire. Et pour le reste de cette vidéo, je pense que
Je ne sais pas, en fait. Je pense que je vais juste vous laisser là au final. Parce que je vois pas ce que je pourrais vous montrer d'autre. Je pense que ma journée va être très plate. Là, je vais juste aller faire un petit peu de ménage. Je vais sûrement me poser après dans le canapé pour jouer aux jeux vidéo, regarder la télé. C'est tout en attendant mon homme qui rentre. Ah, mais je vais commencer peut-être à faire à manger aussi, ce serait bien. Oui, il est 16 h. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire à manger ce soir. Je vais aller m'inspirer dans le réfrigérateur. Mais sur ce, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Je sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo. Si ça dit, elle va être super méga courte. Je sais pas combien de minutes j'ai filmé au total. Surtout qu'il y a des trucs que je vais devoir couper parce que je cherche mes mots comme d'habitude. Vous me connaissez, je ne suis pas forte avec les mots. Je ne communique pas avec des mots. Moi, souvent, c'est avec des bruits que je communique. Ça vous paraît bizarre, mais sachez que c'est la réalité. Je suis un animal. Un animal, c'est tout. Et une petite boule de fluff toute mignonne qui parle qu'avec des petits bruits. Voilà, je ne... les mots, c'est trop compliqué pour moi. Ah, je fais ma blonde là aujourd'hui. Enfin bref, je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, mais bref, tout ça pour vous dire, passez une excellente journée et à la prochaine. Ciao. Mouah.